RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Vous avez vu les Zolanda MKBs officiels. Bon week-end, nama Botanabino, Bandekonoso, Bo Zolanda Biso Awana Kinshasa, Bo Zolanda Biso na Brazzaville, Bo Zolanda Biso na Pointe-Noire, Bo Zolanda Biso na Poto, Bo Zolanda Biso na Mpela, Bo Zolanda Biso bana Brazzaville, ngana na ifona ya Brazza. Bozola ndenga na Brazza wapi fobo bokomelanga ya banani balingi MKBs officiel comme na onde komedar beta tour na sa sope kuna demokrasi ezate kuneza kwa koloni nkumina kajim bile bo kotala ba mouvement citoyen te ba someki kaka ba tutulio ata ba catholique pe ya ba mbongo na bazana Brazza te bono boza pe na ba mbongo na binote mais je pense que ça ira merci bandoko bazana Gabon merci na pesi bino mbote communauté na biso nyonso bozana Gabon bozana Libreville na pesi bino mbote nazana ndeko moko qui m'a écrit à partir de Gabon, Vanessa, à l'objet président Médard, au Senga quand même, ambassade de Nabiso na Gabon, balandela kamakambo ya ba Congolais, ambassadeur o yaza na Gabon, ba konzi bazo yo kabotala le kambo ya ambassade de Nabiso ya Gabon, et ça la maman kambo quand même bien. Comme dans le makambo ambassade, les Congolais bazali banda. Même bazali banda pona kozwa passeport balobi eza passe bomeka pe kotala makambo na tout comme na Tunisie eza na vent moko boye ya racisme ekoti. Nous demandons aussi un ambassadeur na biso eza na Tunisie et j'avais demandé une émission les gars même na ministre ya affaires étrangères ameka quand même kotala likambo wana il est très sérieux ya bande konabiso bazana Tunisie. Président Zawa Naza raciste, il va la musi makambo moko pona koloba keno ndenge aliwana balingi ba changer pourcentage de population kona donc bato mwindo bazoya po ba dominer comme ça Tunisien comme ya bato mwindo écoutez un peu réflexion naie azana makambo ya ba poti lelo je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Mais on est pas beaucoup belé ba dépêcher pour na kolongola bato na bango de mazona Christophe Lutundo là ça peut quelque chose pour na bande kona biso nyonso bazali na ngambo ya Tunisie toko beta li solo c'est officiel maintenant ezali kambo ya likukumate Nangola bauti kopé sa autorisation parce que je vous avais expliqué le problème il y a batu balanda kabiso et les donneurs de leçons. Au pire, il n'y a rien. Hein? Mais tu veux trop nous donner des leçons. Moi j'aime, moi ceci, moi c'est non. Évitez qu'on perde la leçon. Dans cette mission, on a eu ça qui bino ok. À lire Makambozo Kende, le vrai partenaire, il y a Congo. C'est l'Angola. C'est l'Angola. Nakota la paix, l'olenge, batu bazo sala baje ya mike. Il fallait un partenaire moko sincère. Vous comprenez qui te batu ba mona ki on dirait non, Angola kotinda ba soldat te. Quelqu'un même m'a posé la question à inbox de Comeda où en sommes-nous avec le militaire angolais. Au moins information peut ça qui biso dans le côté. Comme si Mbokango il lui a un intérêt
mboka na biso ezala attaqué par le Rwanda, soki ayoki sangoke ba Rwandais bazali ko avancer bazo attaquer bazo zo ba omona ko partager à côté na ba Facebook à ko Twitter, mais s'il apprend que net mikolo sake soki ba mboka nyonso pembeni armée na biso botoli akoloba likambo moko te. C'est là où na mona kake nous vivons aussi na peuple moko inconscient, soit bango moko bakozala na bondoki na kati pour ali pamba te. C'est pamba te eza pamba te. Maintenant otuna kingai mutuna, je vous avais dit ba militaire angolais bakoya, je sais, chose dite, chose faite. Na moya lelo gouvernement Angola, d'abord c'est le président Oyo Kolandisa Mibeko na bango, ye mutu akozwa décision Kolandisa constitution na bango, mais akoyamba la moko te kotinda directement ba soldat te. Ye akoya soki ba solo libongo, à la fin, à cause de la pouvoir, topendingisa, il y a kotinda maintenant résolution ana et qui est à niveau il y a parlement na bango, parlement na bango, bako débattre na question, après bako autoriser ministre il y a défense, ou ya niko kamba mapinga. Bakoki koboya tope bakoki kondima, mais ebandaka toujours le président de la République ndenge alobaki, le reste est commis procédure. Bino boyebaka pourquoi na bamboka nyonso ba président babundaka toujours baza na majorité parlementaire ezalaka pamba te. Pambate ponenini, parce qu'il y a des questions et manaka na coopération bilatérale régionale ou la coopération internationale, elle dire que le président peut lever les options. Alors s'il ne contrôle pas le Parlement, et cause de la président nommé, gouvernement boboy, premier ministre a bloqué, et comment la potopoto. Mais na bayebi bakonze balingaka toujours sur le président aux la majorité beaucoup parlementaire. Naka ya Congo, le gouvernement est ici de la majorité parlementaire. Vous voyez? Alors, mon konzi mon côté a ko linga azanga majorité. Et là où il n'y a pas de majorité, c'est des cohabitations. Ou en fait de la paix démocratie nabino ils ont laissé fandi. Sinon, pas na basse cohabitation, babandela kaba élection, il y a des députés, les élections législatives, moi, je comme sous babandela kayango, en Israël avec Benjamin Netanyahu, basala ki babandela ki. Donc, le président de la République, pour mieux gérer, à la cana besoin, à la majorité parlementaire, pour être à l'équissa, ou ba réforme, topé ba décision moko courageuse, soit pour l'intérêt, il y a un pays, pour la région, et aussi pour préserver l'amitié ou bien la coopération, on a bamboka moussous. Béyango wana et salami, pour nous, Angola a eu résolution, parlement et autorisé, et na moya lelo, l'Angola a kotinda d'abord 500 premiers soldats. Hein? Boyoka bien. Bakoya d'abord 500. Naba matériel na bango. Naba biloko nyonso. Bakoya awa. Bandeko, je peux vous rassurer qu'on va gagner cette guerre. Pour une fois, nous avons un président qui s'engage
à ne pas fléchir ni négocier na babiloko oyo bozoyoka. Soki bomoni bakangi muchuchu soki chuchu. Soki bomoni ba député baza agité. Soki bomoni fait cesser ba komi agité. Je peux vous rassurer que nous allons gagner cette guerre. Angola tindi ba autoriser 500 militaires bakita awa. Bazo kita ponani parce que ndenge basome salamaka ya Addis Abeba ya boye na boye 3 reprises bayebisaki na ba Rwandais ya M23 balongwa bisika nyonso bazali bakoma na bisika moko po na cantonnement après bakoleka na étape mususu. Cet entendement là totiela kibino awa Joao Lorenzo oyazali président ya Angola. Il a repris ça dans interview moko accordé na Hero News. Alobaki ye bapesi ye makoki wana vérification pe kotala banani bazali ko respecter pe ko faire appliquer, je précise très bien, makambo ya cantonnement, ce qui n'est pas n'entendement moko na ba pays de l'Est où vous avez par exemple bato mususu bazo plaider pour un dialogue. Est-ce que vous comprenez? Il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer, mais poser bango mutuna, on dialogue avec qui? Bako ibisa yote. Comme si oh bantu ya EAC wana bako kipe ko sengate par exemple que non Kagame peut dialoguer na FDLR. Non. Non. Alors, nous pensons que c'est quelque chose de très positif. Je peux vous dire que ezali kokende ndenge bozali komonela yango, mais eloko moko ya mutuya esengeli boyeba ezake dans toutes ces tractations Angola akoya kopesa biso makasi, oui, mais cela n'exclut pas que biso moko tozala vigilant poto tonga armée na biso moko na lolenge tolingeli tokozwa sort ya mboka te totikango na Angola ou bien na nini te. Mais Angola va autoriser 500 militaires pour la vérification. Souvenez-vous de ce que Macron avait dit par hypocrisie, parce que n'a confirmé que Balobi France a payé Rwanda ba missile boyna boybo. D'ailleurs déjà il faut que Rwanda allait organiser guerre wana médiatique. Il est fort dans ça. Je ne peux pas aussi nier complicité à France, parce que quand vous écoutez Oyo Balobi na ambassadeur na Yazalaki on a conseil de sécurité. Oh non, les armes Oyo ba rebelle bazanango eza ba même arme Oyo gouvernement zali ko utiliser. Donc avec créer moi doute moi ni moko boy dans l'objectif de créer cacophonie au bango moko bayebi. No bango moko bayebi ezali pasi na maomingi, alors que ba problème yeba neza clair que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais pour nous maquiller yango tout ça bazolinga ba distraire peuple. Mais responsabilité ya kobatela la mabele na biso ezali ko enkombe ni na Rwanda ni na Uganda ezali ya biso moko ba congolais. Mais pour le moment ba masque et bandi ko kweya, nous apprenons que ba révélation
ezali ebele boye ya Angola Kagame asepeli te Museveni asepeli te Burundi quand même toyoki ke ye na ngambu na ya moni mabete na bamboka nyonso toyebi te. Moi je ne fais pas comme ça la bango confiance, mais nous apprenons quand même que moi Muke président ya Burundi azali ko luka quand même ko apaiser tout ça ou bien pas zolinga buba biso tango akoti a balukela biso. Alors les 500 militaires c'est la première phase oyo batindi, mais le reste je crois que boko banda ko continuer. Et ce que j'ai aimé en Angola c'est que bakosala musala wana ensemble na FARDC. Eza lokola to ya EAC que non ba soldat o ya Congo bakozala nanu wana te ba compromis moko na comprendre te comment bazo sala yango. Mais comme tu les tenants les aboutissants en tout cas togoge kolobate. Mais au moins na sepela qui déjà na attaque ya Mbosso. Mbosso président assemblée nationale pour le parlement bazomona déjà force ya EAC ya sincérité na miso ya peuple et commis ko observer EAC comme le commis ko accompagner Kagame, raison pour laquelle même tango ye tout le monde déjà la société civile ba telemi ba lobby bango baza d'accord que force one et Angola mais EAT pour jouer même rôle que Mususu ou ya assez bazo jouer bitumba ezali bazo constater bitumba ya saké o babunda ki na mapinga na biso. Nous avons vu comment baye bazala ki sur place balekisi ba Rwandais ils n'ont pas intervenu o ya EAC wana basali eloko ata mokote ezali likambo ya pasi na mawa. Alors comment voulez-vous que bato bachango confiance na mona ki même premier vice-président Mbata atomboka ki pona likambo wana amona ki vraiment pona ye même ba généraux na biso mususu o baza en place baza dignité faut ko changer bango pona mboka na biso ezo alukumu na yango. Attendons voir tout le monde sait que ba force ya EAC ba kosala mais surtout mais espoir moi muke ezali pona tokoma na ba makambo oyo ndenge vraiment makambo ekotambola très bien. Tous la bango na terrain to le banano mingite baza 500 phase mususu oya ba militaire mususu ki baye. Nous allons appuyer, mais moi je pense que sans pour ne pas connaître que bangonde ba libérateur, mais différence c'est que là entre ba soldats oya Angola, ba komi awa na oya EAC, ba ye basali le côté. Ou peut-être au contraire, oya EAC ba koyoka soni par rapport ya ba oya Angola, ndenge ba koya kopesa biso makasi. Nazana message moko na lobaki na banda kotanga quand même ba message oya batu réfléchi batu ya mafinga te ba donneur de leçons te. J'aime les gens qui sait nous approcher na courtoisie qu'on peut ça un point de vue peut-être contraire na oya biso et tokoki ko lekisa yango pe na kotanga mais aussi tolobaki pe MKB officiel équipe payée monene bato bakomi belé. Nous donnons de l'emploi. Yope esika ozali na mboka oyo ozali bino boloba kake bolinga kanga mingi. J'ai besoin que bope sabiso soutien na bino parce que tozo mité maintenant awa tozo comme en clair tozo comme pena TNT. On a besoin d'ajouter ma matos et à l'icolo. Tu peux contribuer aussi. Quand on a un message, non, on va voir. Non. Apportez-nous votre soutien. Yo
yo finga kakaka, yo critique kakaka, on n'a pas besoin de vous dans l'étape oyo. Mais je prends maintenant le temps à kotanga ba message na bino koyo kapé même ba point de vue na bino pe na zo l'exnet na point na lingina loba aw. Tout ça dans découvrir zali Robert Penenge Engwanda. Alboyoka mutuna na réflexion na ye. Kaka na makambo ya sécurité mais yo azana son de cloche na ye mususu na tangi kombo na lobi boy. Bonjour Président Médard. Vous êtes en contact avec les autorités. S'il vous plaît, dites au chef de l'État de se débarrasser du chèque de 100 000 $ lui donné par les ressortissants du Grand Oriental. Nous risquons d'apprendre demain que c'est Mwanga Tchouch qui avait financé la candidature de Fachi Tokosuka wapi en ce moment-là. Nakoli mbola na linga lobi président Médard Mbote yo zalaka quand même na moi facilité kokutana na bakonzi na sengi yo boyebisa mokonzi ya mboka andima atika makambo ya 100 000 $ au ba ressortissant ya Grand Oriental ba pesie pambate tokosutuka tolali tolamuki o Mwanga Chuchu mutu apesaki 100 000 $ wana pour la candidature ya président alobi na ngonga wana tokosuka wapi. Je crois que président de la République azwaki ba ressortissant ya Grand Oriental ba sangani bango nyonso balobi bango bakopesi bakofutela Fachi caution. Bon, il y a des gens qui ont été en train sotale pe na ba province na bango wana bana bazotanga na baba bazofanda meme na banini 100 000 wana bakoki ko kende ko sala na ngote izaka quelques politiciens verrés pour ba flatter Fachi peut-être rendre ba tche yango mais ya lobby a ekoyoko sutuka lobby boye o eza mbongo ya Mwanga Chuchu parce que toyoka keke apesa kapé Jean-Marc 50 000 $ chaque fin du mois. Abandaka kopé ça y est 50 000 chaque fin du mois. Bato balobi likambo na mingi eboke bakabunda zana boloko et cause la peu moyen il y a adversaire naie ba utiliser cette arme pour l'achever. Moi j'aime pas que bako c'est la bato makambo mais na linga ka politique et ça la manaba les mappé autour il y a ba fait comme tout le baka en communication. Les commentaires sont libres. Donc, mais bah fait en communication, ils ont la sacré. Donc, tout qui est bana moi, mbutu pe mbulunga na bato bazali kotia, mais tout ça la musala où ils ont permettre que mutuna montoye ba vérité na ngambo oyo yaye. Alors, tokoloba nini parce que ba fait ça est belé mais moko na moko kopé sa point de vue naie. Est-ce que ndeko ya azali na raison totale? Ce que président a 800 000 wana ba pesier. Bakoloba keza Mwanga Chuchu. Bon, c'est son point de vue. Quand même il a réfléchi. Tokoki ko boyete mais problème ya sécurité mboka na biso et komi kota la moto nyonso. Na domaine na ye na nyonso azo sala je crois que ezale likambo oya motoya pe likambo monene oyo biso d'une manière générale tozana obligation ya ko défendre to pe ko loba vérité parce que mboka na biso ezali ko dépendre na yango et surtout to lobaka toujours que na mkabez officiel to ko pesa bino sango na moment oyo sengeli paix en temps réel. Mwanga Chuchu, alobika ko panzanteke, tout le la panzanteke, ba complice, ba yebana, et cause à la paix moment ya malam, ba yebazolinga ba yeba vérité pour na Congo, ba yeba ba très baleki ebele na mboka na biso que Dieu sauve le Congo, ceux qui bande quoi na ba pesi biso maboko, to ki pe ko kende liboso, ezali likambo ya malamu bande konangai
vérité et Yebana. Moïse Katumbi ça chauffe, Olivier Kamita tu menace, balobi pona bango, mbaloba oyo, Christophe Mboso Kodjampoanga, citoyen Mboso alobi, ezali maloba ya guerre, xénophobie, racisme, bako se laisser faire bako mobiliser, en tout cas moto ekopela. Pona bango eza kozongisa mboka sima, bazobundisa bango à cause ya pona bango, en tout cas elikambwana ekoleka te. Balobi na bakalikil na bango c'est que Tshisekedi moto azali kobanga Katumbi comme Mboso alobi ke akomema disposition wan ya de père et mère na niveau ya assemblée bango bazo compter 1 sur la communauté internationale, 2 bako mobiliser population ba marche et cause la ya kafu kafu. Je crois Bolanda qui déjà na émission Liboso Peter Tianya benga zo isa bêtise what and see total sigo makambo koleka. Donc pona bango balobi maloba ya Mboso ezali provocation bazo viser Katumbi mais bako se laisser faire te. Alors pona nini citoyen Mboso lobi tango Noël Tchania Koti pour mon aïe a été propositionné pour la 2e fois. Eli Alobi a Zuyango à transmettre n'a député fidèlement. Et ça souma comme Yakobomba te Olwa Tchanite Mboso Alobi et Kokende. Mais maintenant, comme vous voyez très bien comment fonctionne l'Assemblée nationale, et ça a une matière. On inscrire à la session calendrier à la session de Balobak. Tous là maintenant que citoyen Mboso va fixer yango mais pona batu ya Katumbi ba Muyambu et les autres ekoya ba conséquences kozala incalculable et que batu bazo sala makambo wana ba kozala en mesure te ya ko gérer. Attendons voir. Mais maintenant, Tolandi ba musuba lobi ezali makam non, ezali makamunde bozo le bawana te. Bazo toucher muntu na po na yete. Et puis na lobaki na première émission, bazo lobela kaka ba présidenté. Bazo lobela batu nyonso. En bref, c'est que tokoti na ba schéma oyo ba mbui oyo ezave na ba tokoko sabatu. Mais comme bango bazoko sabatu za makambo ya racisme za makambo ya boy. Na première émission na chela kibino koma chanya azali ko expliquer. Na zozongisa la bino pe bokata po bango bazorele makambo lukuta. Na zozongisa lisusu. Parcho na chaki na première émission. Boyo kabino moko loi wane lobeli nini en attendant que bango banda ba agitation na bango ezali oyo bango bazo relayer te. No li chang expliquer bien au lobeli. On revient juste après. Effectivement, c'est depuis 1 an et demi que nous avons présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi connue aujourd'hui comme étant la loi Tchani, du verrouillage, l'accès aux fonctions de souveraineté, mais aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. On a présenté cela, c'est le député national Singi Pouloulou qui a pris la proposition que nous avons initiée et qui a présenté officiellement à l'Assemblée nationale depuis 1 an et demi. Et il y a eu plusieurs sessions parlementaires qui se sont écoulées. La proposition n'a jamais été
alignés pour débat. Et on nous a jamais saisi pour dire non, votre proposition là, on l'accepte pas ou on l'accepte. Alors, rejeter ou accepter. Alors, ce que nous voulons faire, nous, le peuple congolais, parce que partout où je passe, le peuple me dit, s'il vous plaît, insistez pour que la proposition de loi puisse être traitée au niveau de l'Assemblée des pères et des mères. Donc, nous allons, nous, peuple congolais, aller marcher pacifiquement. On n'est pas des anarchistes. On va marcher pacifiquement pour arriver à l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire et déposer un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour lui dire, s'il vous plaît, alignez notre proposition de loi pour débat et pour vote par les députés nationaux. Nous sommes dans une démocratie. On ne doit pas intimider les gens pour qu'on ne puisse pas discuter donc d'une proposition de loi. Alors, si vous alignez la proposition de loi, à supposer que les députés nationaux rejettent ça, ne votent pas pour ça, nous allons respecter donc la décision. Mais sans pouvoir aligner la proposition de loi, nous considérons que c'est une démocratie qui est tronquée. Pourquoi? Parce que le peuple considère que cette proposition de loi elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que nous voulons verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté pour nous assurer qu'au sommet de l'État ou dans les fonctions de souveraineté, on ne pourra avoir que des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Il y a plusieurs catégories de Congolais. Il y a des Congolais des pères et des mères. Il y a des Congolais des pères ou des mères. Il y a des étrangers naturalisés congolais. Il y a des apatrides qui sont devenus Congolais parce qu'on les a trouvés sur le sol congolais, ils n'ont pas un autre pays. Tout le monde est égal. Nous disons, tous les Congolais sont les mêmes. Ils sont égaux. Mais pour protéger notre pays, nous voulons nous assurer que dans des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, dans ces fonctions-là, on aura simplement des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Quelles sont les fonctions de souveraineté? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre régalien, c'est-à-dire finances, justice, défense, intérieur et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les directeurs de l'ANER, l'administrateur de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, le directeur de la DGM, Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. On veut s'assurer donc de leur loyauté à l'égard du pays. Et enfin, les épouses ou les époux de tous ces postes de souveraineté-là. Vous ne pouvez pas être président de la République démocratique du Congo, vous êtes des pères et des mères, mais vous avez une femme ougandaise. Quand vous allez prendre des décisions qui touchent donc à l'intérêt national, vous avez votre femme à côté, elle va vous influencer pour ne pas, si cette décision-là... C'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tout est compliqué. Vous savez, les Américains, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que si vous voulez être président de la République des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Un point, un trait. Il y a des gens qui étaient nés à l'étranger, qui sont venus très jeunes aux États-Unis. Mais parce qu'ils étaient nés à l'étranger, ils sont devenus américains par la suite, ils ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. Des gens comme les Henry Kissinger, c'est le diplomate par excellence. C'est le plus intelligent des diplomates que je connaisse. Il y a Madeleine Albright. Elle était née en Tchécoslovaquie. Elle a immigré aux États-Unis avec ses parents. Elle n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté. Arnold Schwarzenegger, né en Autriche, c'est Autriche ou bien Australie, l'un de deux là. Elle est née à l'étranger, elle est venue aux États-Unis. Elle était devenue gouverneur de l'État de Californie. Mais il n'est pas éligible pour la présidence de la République. Donc, chaque pays a des règles. Et nous sommes un État fragile. Nous devons avoir des règles claires en ce qui concerne qui est éligible pour diriger la République ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Sinon, nous allons mettre dans ces fonctions de souveraineté des gens qui vont travailler contre l'intérêt donc de la RDC et ils vont mettre à mal la République démocratique du Congo. Imaginez par exemple un président qui aurait un père ougandais et une mère congolaise. Ce président, il est congolais d'après la Constitution. Mais
quand il y a un conflit comme celui que nous avons à l'Est, où nous savons que l'Ouganda et le Rwanda sont en train donc de faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais ce président, il va balkaniser la RDC. Il va torpiller les choses de façon telle que nous n'allons jamais gagner une guerre comme celle-là, parce qu'il travaille pour l'autre pays donc de son père, pour le pays donc de son père, donc l'Ouganda par exemple, ou bien le Rwanda. Par conséquent, nous voulons éviter cela. Nous disons que tous ces Congolais-là, ils sont Congolais, ils peuvent travailler en RDC, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins, présidents des clubs de football, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas occuper des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que ils ont des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger. Mais docteur Noël Tiani, pourquoi vous insistez kaka pour likambo ya loi wana? Parce que pour l'instant là, nous savons nous tous qu'en République démocratique du Congo, nous avons un président qui est congolais. Vous insistez trop sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un président qui est congolais. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner une anecdote. Vous êtes... Ali la nationalité, vous êtes peut-être par rapport au régime où il est qui les gens étaient encore avec Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, mais justement, le régime antérieur, il y avait beaucoup de doutes sur Kabila, sur sa nationalité réelle, n'est-ce pas? Mais nous devrions apprendre de cette expérience-là pour mettre en place des lois qui empêcheraient que des gens comme Kabila redeviennent donc président de la République. N'est-ce pas qu'avec Tshisekedi, la guerre continue toujours à l'est de la République? Ce n'est pas parce qu'il est Congolais de père et de mère que les choses doivent être réglées à la minute par une baguette magique. Ça prend du temps. Mais on sent aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est en train de se battre, corps, bec et ongle, corps et âme, pour arriver à redonner au peuple congolais la souveraineté que nous avons perdue dans ces territoires de l'Est. Mais par rapport à sa gouvernance, vous êtes fier de sa gouvernance, Félix? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il arrivera un moment où je vais faire le bilan. Donc, nous attendons. Sans complaisance. Ce sera un bilan que je vais faire sur le plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, tous les domaines. On va passer au crible toutes ces actions au sommet de l'État. Et en ce moment-là, on va décider de dire, basé sur ce bilan-là, est-ce qu'il y a de l'espoir ou il n'y a pas espoir? Et voici la décision que nous prenons en ce qui nous concerne, s'il faut se présenter à l'élection présidentielle ou pas. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Bon, nous retournons dans ces dossiers de père et de mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Félix Tshisekedi, sans fils congolais, de père aussi et de mère. Pourquoi vous insistez trop par rapport à cette loi? Est-ce que ça va changer pour le développement de la République? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Il suffit d'avoir un Congolais pour booster les choses en RDC? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Cette loi-là n'est pas conçue pour Félix Tshisekedi ou contre Félix Tshisekedi. Elle n'est pas conçue pour un individu. Elle n'est pas conçue pour Noël Tiani ou contre Noël Tiani. C'est une loi impersonnelle qui va protéger tout le pays en ayant des règles claires d'accession aux fonctions de souveraineté. Donc, mettons en place ces règles claires-là pour que demain, après-demain, Félix Tshisekedi a supposé qu'il reste encore président de la République et qu'il ait un deuxième mandat. Ben, il va dégager le palais de la nation en 2028. Et en 2028, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir encore un individu qui n'est pas loyal à la RDC, qui redevient là-bas. Et nous allons connaître ce que nous avons connu avec Joseph Kabila. Par conséquent, pour éviter tout ça, ayons des règles claires dès aujourd'hui, pour que demain, après-demain, qu'on ne tombe pas dans les pièges donc, du passé. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, une anecdote. Vous êtes mère d'une famille. Et vous et votre mari et vos enfants, vous habitez une maison, une chaumière. Vous voyez les chaumières là, qui se trouvent au milieu de la forêt équatoriale. Vous avez toujours vécu là-bas, mais vous n'avez jamais pensé que la forêt équatoriale peut prendre du feu. Vous apprenez qu'il y a des feux de brousse en Californie qui ont brûlé donc des maisons et consorts. Et vous vous dites, mais tiens, ça peut nous arriver aussi ici. Par conséquent, quel est le meilleur moyen, le meilleur moment pour vous de mettre autour de votre maison le système d'extincteur, de nettoyer suffisamment, créer une distance suffisante entre la maison et la forêt pour que s'il y a des feux de brousse, que votre maison ne soit pas brûlée avec toute votre famille. Quel est le meilleur moment? Moi, je pense que le meilleur moment, c'est à la minute que vous avez réalisé qu'il y a ce risque-là, qu'il faut donc prendre des dispositions pour protéger votre maison et votre famille. C'est la même chose avec cette proposition de loi. Nous avons toujours vécu dans un pays où les gens n'ont pas pensé à ça. Mais aujourd'hui que nous avons pensé qu'il y a un risque d'avoir au sommet de l'État des individus qui risquent de mettre à mal la souveraineté du pays et l'intégrité territoriale, agissons immédiatement.
nous agissons immédiatement. C'est pour ça que nous allons faire pression sur l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse donc aligner la proposition de loi, voter dessus et qu'on avance. Moi, je ne comprends pas donc des Congolais qui, dans des fonctions comme ça, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou député national ou sénateur, on vous dit qu'il y a un danger qui guette la souveraineté du pays. Et vous traînez les pieds pendant 15 mois, mais moi je pense que c'est très grave. Et pourquoi ça reste toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale? Mais je pense que c'est très grave. Je me demande, moi, quel est le sens du patriotisme qu'ils ont. Et par conséquent, nous allons faire cette démarche-là. Soit Mbosso se rassure que tous ces Congolais... Mais quand il est allé à Kenge, il est allé à Kenge tout récemment et il a dit qu'il faut voter pour l'année 2023 des candidats qui sont des pères et des mères. Donc il adopte cette loi-là dans son langage. Mais pourquoi ne pas la faire passer officiellement pour que ça devienne la loi de la terre? Donc, c'est ça que nous allons faire. On va faire pression sur Mbosso et les députés nationaux pour qu'ils puissent aligner la proposition de loi qui est débat et que ce débat-là soit transmis en direct à la télévision. Nous allons découvrir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Pendant le débat sur cette loi-là, il y a beaucoup de gens au sein de l'Assemblée nationale dont on n'est pas sûr de leur loyauté à l'égard de la RDC. Et ce sont des gens qui travaillent... Fait, Noël Tiani, parce que 15 mois déjà, ils ont un cas de tiroir et l'Assemblée nationale. Si rien n'est fait, malgré la marche, quelle sera votre réaction? Bon, nous allons trouver d'autres mécanismes. Faire signer des pétitions pour organiser un référendum sur ça. Et si on arrive à réunir suffisamment le nombre de signatures requises, en ce moment-là, on va... demander qu'on puisse organiser donc un référendum. Mais nous n'allons pas céder parce que je suis convaincu que mon pays est en danger à cause de cette possibilité d'infiltration dans les institutions de la République. J'ai vu tout récemment un autre député national, là, il ne sait pas comment vous l'appelez ça, Mouchouchouchou, je sais pas comment. Mwangachouchou, quelque chose comme ça. Comment pouvons-nous en tant que pays vivre avec des individus de ce genre-là au sein de notre Assemblée nationale? Et nous ne faisons rien pour pouvoir donc les sortir de là. Moi, je vais dire une chose. À travers l'élection en 2023, sortons de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous ces individus, nous ne sommes pas sûrs de leur loyauté à l'égard du pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons protéger la République. Si on ne le fait pas, mais c'est que ce pays... Oui, ils sont ébellés, mais nous sommes censés crier haut et fort que Bali n'a qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'elle n'a rien fait. Hein. Oui, mais il est président. Mais il est président de l'Assemblée nationale, il ne doit pas simplement crier haut et fort, il doit agir. Et comment il faut agir? Il faut commencer par adopter cette proposition de loi. Ça lui donne donc la marge de manœuvre pour dire ne peut accéder à ces fonctions-là que des individus dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Ça, c'est un. Mais il y a un deuxième volet aussi de la loi qui est important. Le deuxième volet, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora. 15 millions. Ces 15 millions-là, ils ont perdu la nationalité congolaise parce qu'ils ont opté pour les papiers des pays de résidence. Papiers, c'est-à-dire la nationalité... D'autres politiques ici en RDC. Il y en a ici. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons un pays des hypocrites? Des gens qui disent une chose et qui font autre chose. Qui ont des nationalités étrangères mais qui cachent là sous les tiroirs. Moi, je pense qu'il faut qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui va remplacer l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand vous êtes congolais, vous restez congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez une nationalité pour vous mettre en ordre dans le pays de résidence afin de trouver du travail, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent, envoyer même de l'argent aussi au pays. Dans ces conditions-là, vous vous êtes mis en règle dans les pays de résidence, mais vous n'avez pas renoncé à la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, on est né congolais, on vit congolais et on va être enterré congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise parce qu'il est allé à l'étranger, il a obtenu donc des papiers de résidence dans le pays concerné. Moi, je pense que nous allons nous mettre en règle, en ordre. Nous allons actualiser notre constitution si on adopte ce principe-là. Alors, quels sont les avantages de ce que je propose? Vous savez, 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise. C'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Burundi. Partagez les liens, likez, commentez. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, je reviens tout à l'heure. Bye.
La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.